Donc, bienvenue aujourd'hui dans le podcast 360 degrés à Christelle Bordet. Bonjour Christelle. Bonjour Manon. Voilà, dans des... Alors aujourd'hui, c'est un momentum puisque c'est une nouveauté que l'on expérimente au sein du podcast 360 degrés avec ce podcast tourné en vidéo. Donc voilà, je célèbre cette première fois à tes côtés, Christelle. Et donc, nous, on s'est rencontrés lors de ta première montée sur scène puisque tu as participé au cursus montée sur scène de Céline Bourra et Lucie Pascuto que j'ai moi-même effectué l'année précédente. Et donc, j'ai eu l'honneur, la joie de te voir sur scène en mars dernier, mars 2024. Voilà. Et donc, de voir ta performance scénique sur ton parcours de vie. Et donc, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Peut-être pour introduire, donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement le fil rouge, le fil d'or même, si j'ose dire. C'est ce leadership au féminin, ce féminin 3.0. Et donc, voilà, tu vas pouvoir illustrer de toi comment tu incarnes ça au quotidien et toutes les phases que ça comporte dans un chemin de vie. Voilà, alors déjà, peut-être avant de commencer, je vais te présenter brièvement, voilà, et tu compléteras ce portrait. Donc, Christelle, toi, je te vois comme... une magicienne qui révèle les lieux, qui révèle voilà, tu crées vraiment une expérience autour des lieux. Voilà, tu sais vraiment. Oui, ta zone de génie, c'est vraiment savoir recevoir avec au sens noble du terme. Voilà, donc tu redonnes ces lettres de noblesse aux lieux, aux expériences. Voilà, tu ajoutes vraiment ta patte aussi immersive, créative. Et donc, tu nous partageras peut-être plus en détail ton parcours, mais effectivement, voilà, il y a ce côté un petit peu magique. Donc, magicienne des lieux, alchimiste des lieux, on pourrait dire presque. J'aime bien ce mot. Ouais, l'alchimie ou la magie, ou les deux. L'alchimie et la magie, pourquoi pas. L'alchimie, j'adore. Ouais, c'est ça, tu transformes un simple lieu en une véritable expérience sensorielle, polysensorielle, c'est ça que je dirais. Et forcément, il y a l'humain et le vivant qui est au centre de ça. Voilà, et c'est ça qui fait que c'est vibrant et que ça crée quelque chose de mouvant, de vibrant, voilà, pour les personnes qui connectent. C'est le cœur. Voilà, c'est le cœur battant, exactement. Donc, bienvenue Christelle, et puis voilà, je te laisse le micro pour compléter tout ça. Déjà, merci pour cette présentation. Oui, alchimiste, pourquoi pas magicienne, en fait, et créatrice de lieux, oui. Ça, c'est vraiment mon ADN depuis toute petite, en fait, parce que mes parents... étaient entrepreneurs. Ils ont toujours bâti, en fait. Quand j'étais toute petite, c'était bâtir un corps de ferme en Bretagne. Une fois que ça a été bâti, ils ont tout vendu. Ils ont bâti une entreprise. J'avais 12 ans. Et moi, j'ai vu cette construction, en fait, j'adore dire, d'une page blanche jusqu'à un compte d'exploitation sur les rails. Et puis après, il y a toute une évolution d'entreprise, en fait. Il y a un début de création, où ça part dans tous les sens, et puis à un moment donné, c'est là, et d'évolution d'entreprise derrière. Ça m'a toujours fascinée, en fait. Et donc voilà, et puis j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs, et puis moi, je bâtissais mes cabanes déjà à l'époque. Ouais. Donc le bâti, ça a toujours été là. Et bâtisseuse dans tous les sens, en fait. Je me dirais plutôt bâtisseuse de sensible, là, aujourd'hui. Parce qu'en effet, comme tu le disais... C'est du 360 degrés, la création d'une entreprise. C'est ça qui me fascine, en fait. Et j'ai dû créer une quinzaine de lieux. Je ne compte pas mes cabanes. Mais j'ai dû créer une quinzaine de lieux. Et ce n'est pas forcément des lieux, on pense aux jolis lieux, en fait, qui sont bons, voilà, avec des plantes. Mais au-delà de ça, il y a toujours une vibration dans un lieu tel qu'il soit. Et moi, c'était dans la grande distribution. Donc, tu vois, rien de sexy quand on parle de beauté des lieux. Mais après, c'est une cohérence de lieu, une intelligence de lieu, et toujours sur cet angle à 360 degrés, qu'est-ce qu'il y a dans un lieu et dans une entreprise? Il y a aussi une rentabilité, une productivité.
Et qui anime ces lieux, c'est l'humain. Donc voilà, dans un commerce, moi je pense aussi aux clients, bien évidemment, dans la relation client, mais aussi aux fournisseurs, aux partenaires, et évidemment à mes équipes. Et ça, c'était encore plus fascinant de fédérer une équipe autour d'un projet. Donc voilà, créatrice de lieux. Et au fur et à mesure, j'ai commencé dans les boulons et le machinisme agricole avec mes parents, parce que c'était leur entreprise. Okay. Et puis progressivement, dans les lieux, j'ai la grande distribution, donc les petits pois, les carottes et tout ça. Et puis doucement, c'est parti vers d'autres contrées qui sont le cacao. Donc on est parti dans la sensualité, la sensorialité. Puis un hôtel. Et puis l'avenir encore qui va développer cette sensorialité qui m'est propre. Mais voilà. Ouais, donc on peut dire que quelque part que tu es une bâtisseuse des premières heures et que tu es tombée dedans quand tu étais petite. Ouais, c'est ça. Voilà, et que c'est quelque chose que tu as finalement, voilà, c'est parti d'un côté très brut finalement, avec des choses très pragmatiques. Donc voilà, la motorisation, c'est ça, agricole, ouais, c'est ça, voilà, donc très factuel. Et tu as raffiné ton art finalement, tu t'es rapproché de ce côté voilà, artistique, sensoriel, sensuel, tu as dit aussi avec le cacao. J'adore. Et j'adore parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on peut parler des lieux de sensorialité. Là, pour le coup, sensualité. Je parlerai plus de sensorialité aujourd'hui. Et en fait, c'est sensorialité, tout simplement comment on se sent dans une entreprise, dans un endroit, ça peut être un hôtel, un supermarché, c'est l'expérience. Chez quelqu'un. En fait, tu peux avoir un lieu extraordinaire, mais en même temps, si c'est pas animé à l'intérieur. Et c'est tout ça la magie, en fait. C'est comme un chef d'orchestre, en fait, sauf que tu n'orchestres pas que des personnes non plus. Tu orchestres un lieu et toutes les interactions qu'il y a avec ce lieu. Et je dirais même une énergie, en fait. Parce que tu vois, j'ai eu la chance, le privilège même de pouvoir être immergée dans un de tes lieux. Voilà, je ne dirais pas lequel, mais voilà, un de tes lieux. Et en fait, c'est vrai que... c'était pas galvaudé quand je disais magicienne, voilà, ce côté vraiment magique, c'est-à-dire que vraiment dès qu'on passe la porte, dès qu'on entre, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage. Alors déjà il y a des odeurs, il y a des, voilà, tu sais vraiment jouer sur toutes les, à 360 degrés encore une fois, sur tous les tableaux, et tu sais vraiment mettre à l'aise, on se sent chez soi vraiment. Et c'est oui, c'est la grande alchimie de l'accueil, de l'hospitalité. Voilà, tu es une grande alchimiste de l'hospitalité, je trouve. Bah oui, la soirée que tu évoques, en fait, c'était un plaisir, comme à chaque fois, en fait, que j'anime des événements ou que je crée d'événementiel dans les lieux. C'est animé profondément par ce besoin et cette envie et moi ça me rend tellement heureuse de créer cet enveloppement en fait. C'est ça. Et après j'en ai eu la réflexion plus tard, je me suis dit mais en fait c'était complètement inconscient, mais j'aime l'éveil des sens. Donc, tu parles des odeurs. Pas forcément obligé que ça sente bon, mais tu sais, tu vas chez quelqu'un, ça sent le plat, le bœuf bourguignon, j'en sais rien, le plat chaud. Et on parle de souvenirs grâce aux odeurs aussi. Les odeurs, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Exactement. Ça t'enveloppe. Et après, si c'est un mets, pareil, qui est fait avec amour, qui est présenté de façon chouette. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis évidemment, il y a aussi le fait de rassembler. De rassembler de façon aussi alchimique, en fait. Donc, parfois la magie opère et parfois elle n'opère pas, mais j'œuvre vraiment pour que ça opère. Voilà, là, c'est dans des lieux de commerce, moi, que j'ai vraiment œuvré. Après la soirée que j'avais organisée, dont tu étais présente. Oui, soirée et pas que. Hein, et c'était très artistique avec une musicienne qui est une conteuse, qui nous faisait aussi partir dans son propre univers. Et là, en fait, vient un autre sujet. C'est dans un lieu, c'est mettre en lumière. Mettre en lumière quoi ? Des talents. Je parle pas que du talent artistique. Moi, je me dis artiste d'entreprise, parfois aussi. En tant que chef d'entreprise, nous sommes des artistes, nous sommes des créateurs. Des créateurs, exactement. Et de créer cette alchimie dont on parlait tout à l'heure, ou cette magie, c'est assez fascinant. Bon, voilà, tu comprends à quel point, moi, c'est mon élan, en tous les cas. Et dans le passé, dans le présent, et dans le futur. Surtout dans le futur, c'est ça. Et tu vois, ce qui me vient, c'est vraiment...
cette idée de cocon d'amour, tu vois, je ressens qu'il y a une grande intentionnalité, il y a cet enveloppement, c'est très juste ce mot que tu as employé, c'est vraiment ce qu'on ressent. Et donc ça déclenche, il se passe quelque chose, tu vois, il se passe quelque chose dans l'expérience et on est touché, on est, voilà, ça déclenche des émotions. Donc c'est vrai. donc voilà ce que je peux témoigner de mon expérience dans ton univers. On parle tellement aujourd'hui, il y a tellement ce côté numérique, ce côté intelligence artificielle, ce côté Zoom, et qu'à un moment donné, on a besoin de revenir aussi un petit peu dans cet essentiel qui est notre environnement physique, en fait. Hein. Donc même sa maison, c'est son environnement, son bureau, encore une fois, pas forcément créer que du joli, mais que ça soit vibratoire, en fait. Moi, je ressens ça dans les lieux. Donc, forcément, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre au maximum. Et je rebondis encore sur cette magie qui doit opérer. On a besoin de ça. On a besoin de lieux. Ouais, c'est une intelligence vibratoire presque, tu vois, c'est ça qui me vient. J'aime beaucoup ce mot. J'adore. Quand je t'écoute là, je l'ai déjà utilisé sur un de mes textes en fait. J'écris, je publie pas, mais j'aime beaucoup écrire. Et cette intelligence vibratoire, elle est intelligence sensorielle. Elle est perceptible. Donc voilà. Et après, c'est pas que pour soi en fait, parce que c'est une notion de partage. C'est une notion de partage et de résonance derrière. Et donc c'est là que cette magie justement opère, dans le sens où les gens qui viennent dans ce lieu, ça peut être pour acheter, hein, je n'oublie pas ce côté très commerçant, bien sûr, aussi, et très business, très ancré. Donc d'acheter, d'être dans un bel environnement, ou alors d'échanger, il y a plein de choses en fait, et tout dépend après des lieux évidemment, parce qu'il y a une identité propre, il y a une ADN dans chaque c'est lieu, ça, exactement. Une histoire et une stratégie ou une ambition, chaque lieu va parler de lui-même. De quelque chose, exactement. Oui, bah tu vois, là, on a plongé directement dans ton univers et décrit cette expérience, finalement, l'essence, en fait, de ce que tu fais aujourd'hui, à quoi tu œuvres. Et tu parles d'histoire, justement, ça va faire la transition. Raconte-nous un petit peu l'histoire de Christelle qui t'a amené à, pourquoi tu en es, qu'est-ce qui explique que tu en es là où tu en es aujourd'hui et que tu as créé tout ce que tu as créé. Voilà, raconte-nous, déroule-nous le fil. Alors, tu as commencé déjà avec ton enfance, tu nous as déjà infusé quelques petits réminiscences de ton enfance, mais qu'est-ce qui t'a amené là, tu vois? Je dirais assez simplement, en fait, juste pour parler d'aujourd'hui, après je vais te dire ce qui a été construit. Aujourd'hui, je me rends compte que chaque pièce de puzzle de ma vie, ça peut être l'enfance, ça peut être un prof à l'école ou un parcours, un stage, et puis après une évolution professionnelle, où parfois je pensais être un peu perdue dans quelque chose, et je me dis aujourd'hui, mais chaque pièce de puzzle a été tellement important en fait, ce qui fait que je suis ça aujourd'hui, voilà. Et ça a été, et c'est ça que j'aime en fait, ça a été des grands écarts en fait. Mes grands-parents agriculteurs, donc c'est un de mes plus beaux patrimoines en fait, parce que là ça nous ramène à la terre. Donc j'ai aimé cette enfance, en cabane, faire des cabanes. C'est très solitaire, très très seul en fait, mais pas quand on dit très très seul, il y a pas de souffrance. C'était comme ça, donc forcément pas isolé. Pas esselé, mais on part dans un imaginaire, en fait. C'est ça. On part dans l'imaginaire, et puis des choses simples. Hein. Moi, j'allais chercher mon goûter au Pied de la Vache avec mon grand-père. J'avais le lait chaud, et c'était brut, et il voyait travailler la terre. Et puis, on reste humble. Hein. On travaille le dimanche, les jours fériés. Quand il y avait des mariages de famille, il partait tôt parce qu'il y avait son travail qui l'attendait. C'est enseignant, en fait. Et ensuite, mes parents, entreprise, donc là, c'est du bâti. Ils ont commencé à 2. Aujourd'hui, l'entreprise existe toujours. Hein. Ça fait 40 ans maintenant. Oui, donc l'entreprise a évolué. J'en suis en conseil d'administration aujourd'hui, au conseil de surveillance. Donc quelque chose de pérenne. Voilà, c'est pas juste créer une entreprise, parce que créer une entreprise aujourd'hui, c'est très simple, mais qu'elle perdure au travers des décennies comme ça. Et elle est devenue internationale. Elle crée un héritage comme ça, c'est incroyable. Cette évolution, qui est ce qu'elle est aussi aujourd'hui. Et puis, j'ai rencontré mon ex-mari à 16 ans. Ouais, ah oui. Et puis, j'ai fait mon BTS d'action commerciale sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et puis, plutôt autodidacte. Dès qu'il y avait un stage, on venait me chercher parce que je travaillais, j'étais une grosse bosseuse. Et au fur et à mesure,
Voilà, nous voilà partis en Pologne à bâtir des hypermarchés. On était les pionniers, on était les seuls, enfin, sur c'était en 96, et les seuls à toute enseigne confondue. Voilà, c'était pour l'enseigne Leclerc. Et voilà, 7 ans. Donc, on est arrivé là-bas avec une petite voiture, et puis notre force et notre volonté, notre élan et notre envie de participer à cette belle aventure de développement. Il y avait une centrale d'achat à créer. Moi, j'ai participé aussi à tout ça. Et puis encore une fois, cette première page blanche, un terrain vague. Ouais. Et puis jusqu'au moment où 2 ou 3 ans plus tard, ça y est, les équipes étaient en place, les achats, enfin toute la structure. Donc encore du bâti. Et nous revoilà rentrés en France à 30 ans, donc tout jeune. Mais on a eu cette chance inouïe d'acheter un hypermarché dans le fief à Landerneau. Et nous avons développé pendant 18 ans. Et puis, donc, tous ces briques qu'on construit, je crois qu'on était entrepreneurs un peu fous et créatifs, pionniers, en fait. Et des rencontres. Et voilà, et puis on est l'histoire est un petit peu longue, mais voilà, je la raconte de façon assez courte. La vie, les rencontres nous ont emmenés au Brésil. Ouais. Et nous voilà propriétaires, il y a 12 ans, d'une ferme d'exploitation de cacao. Donc, on est parti pareil. C'était un terrain vague aussi. Donc, nous avons planté du cacao. Et aujourd'hui, on importe l'équivalent de 11 tonnes 12 ans plus tard. Avec cette transformation dans une manufacture de cacao en Bretagne et avec un réseau de boutiques. Donc, en fait, voilà, encore une autre aventure. Je ne me suis pas arrêtée là. Moi, j'avais aussi besoin de cette indépendance en tant que chef d'entreprise. On était 2. J'avais aussi ce besoin d'émancipation, peut-être. Ouais. Et puis d'arriver justement dans ce côté plus artistique, en fait. J'ai créé un tiers-lieu à Brest. Dans un lieu assez incroyable qui faisait 700 mètres carrés. Et là, je voulais mettre... c'est un lieu de vente, je l'appelais un lieu de vente, de vie et de partage autour du design, un lieu d'événementiel aussi. Et me revoilà encore avec ma page blanche, avec ma créativité, avec cette volonté d'ouvrir ce lieu. Et voilà, donc ça paraît foufou comme ça quand je te raconte tout ça, puisque dans ce même parallèle, on vend un hypermarché. On vend l'hypermarché, on achète un hôtel, et puis voilà, je me retrouve avec cet hôtel. Là, c'est pas une page blanche, mais pratiquement, je le désosse. Et je refais son identité, et je crée. Tout en sensualité, pour le coup. Et c'est là vraiment que j'ai pu bien m'exprimer aussi sur voilà, cette magie de lieu. Parce que l'hôtellerie, ce côté artistique. C'est un endroit aussi où on vient dormir, mais il y a toute une magie aussi. C'est un enveloppement, un côté charnel aussi. Et le terrain de jeu terrain de jeu était exceptionnel. Donc voilà, donc écoute, aujourd'hui, tout ça m'a construit. Et là, je me sépare de toutes ces entreprises aujourd'hui pour... une nouvelle page blanche. Une nouvelle page blanche, mais alors à un angle encore plus qu'à 360 degrés. Ouais. Oui, et tu vois, j'aimerais... merci pour ces partages, voilà, tout en simplicité, bien résumé. J'aimerais quand même peut-être juste mettre un peu l'accent sur le côté très pionnier finalement de ton parcours, parce que toi tu le racontes avec une aisance comme si alors moi je suis partie ouvrir des hypermarchés, parce qu'il faut rappeler quand même la date. 96, c'était 96. Là on est arrivé sur c'était juste après la chute du mur de Berlin, enfin quelques années plus tard. Donc en fait on était période post-soviétique, enfin je veux dire c'est complètement. Ça paraît tu nous racontes ça comme si c'était d'une aisance et d'une facilité, comme si tout le monde ouvrait des hypermarchés. Voilà, c'est à Kiev, c'est ça? Non, c'était à Varsovie. À Varsovie, pardon. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quand même, ça mérite de s'attarder un petit peu sur tout ça, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Tu nous le dis avec un détachement humble, tu vois, qui mérite quand même de prendre conscience, voilà, de prendre conscience de ce qui a été fait à ce moment-là, ce qui a été bâti, ce qui a été construit. Et c'est juste incroyable, cette aventure très internationale. Alors d'abord avec les hyper, effectivement, donc là c'est plus factuel, mais ça n'en reste pas moins extraordinaire de par l'écosystème qui est de l'époque, d'avoir créé ce côté un peu plus libéral, avec développer vraiment l'économie de ce lieu-là. Après, pareil,
partir de zéro, c'est-à-dire que vous avez planté Oui, tout à fait. Vous avez tout fait en fait. C'est pas comme si vous aviez juste acheté déjà une exploitation existante et qu'après vous avez. Non, du tout. Il y a le développement de A à Z. Il y a un côté très pionnier, très créateur, très. From scratch, tu vois, de partir de zéro. Tu pars d'une vision, en fait. Tu pars d'une vision, mais je pense que c'est aussi d'avoir toujours... on parle souvent, c'est pas les signaux faibles, forcément, mais il y a un truc qui va vibrer en toi. Tu es passionné de quelque chose, ou on te fait une proposition. Et parfois, tu parles d'humilité ou d'aisance. C'est vrai, je peux parler avec aisance, même si c'était quand même de la difficulté. Mais c'est le challenge, en fait. Donc, au-delà de quelque chose qui peut être difficile, bien sûr qu'il y a eu il y a eu des obstacles dans tout ça. Ça n'a pas été simple. Mais ces obstacles étaient toujours apprenants. Et puis, on avance, en fait. Et de partir sur un terrain vierge à chaque fois me fascine dans la création. C'est comme une toile, en fait, finalement. Une toile blanche. Où tu pars sur ton œuvre. Là, pour le coup, pour moi, c'est de l'entreprise, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment... moi, j'aime bien cette terminologie, parler de... Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs plus classiques, tels qu'on connaît, et il y a les artpreneurs, tu vois. Et pour moi, voilà, c'est cette contraction entre artiste et entrepreneur, c'est vraiment des entrepreneurs d'âme qui mettent tout son cœur, toute son âme dans quelque chose et qui entreprennent de façon, on va dire, artistique. Et j'ai l'impression que peu importe le domaine, ça s'applique et c'est ce que c'est ce que tu incarnes. J'ai l'impression que ce soit des hyper ou du cacao, des tiers-lieux, un hôtel. Donc ton hôtel, c'est un hôtel particulier à Paris, c'est ça, le Louis II. Saint-Germain, tout à fait. Saint-Germain-des-Prés, donc très belle adresse et très beau, très, très, très somptueux concept. Et voilà, il y a une magie là-dedans il y a vraiment quelque chose de magique en fait. Voilà, prendre quelque chose de très, comme tu dis, il y a une notion aussi très classique de business. Qui est essentielle. Si on peut quand pas. L'investissement derrière, il y a quand même une rentabilité. Exactement. À avoir donc c'est pas que de l'artistique. Non, il y a le côté, la base est vraiment entrepreneuriale, mais en fait c'est y ajouter cette humanité finalement qui ça circule différemment. Tu vois. Mais c'est un tout. C'est un tout et c'est intéressant de parler de bâtisseurs de sensibles aussi que nous sommes. Ouais, j'adore ce terme. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir cette idée, ce côté sensible est très ouvert en fait à tout ce qui va se passer autour de cette idée. C'est pas juste le focus, j'ai monté une boîte, c'est un angle très très large en fait. En fait, j'ai l'impression que tu as parlé souvent dans notre échange là, depuis le début de 360 degrés. En fait, j'ai l'impression que justement, quand on est artpreneur, c'est ce que je perçois quand je t'écoute, tu as vraiment fait coopérer tes deux cerveaux, tu vois, cerveau droit, cerveau gauche, le côté très factuel qui permet de bâtir, parce que sans ça, on peut être artiste, mais du coup, on ne bâtit pas des entreprises pérennes dans le temps et rentables, qui permettent d'aller dans l'expansion, etc. Parce que tu as parlé d'expansion internationale, même pour l'entreprise familiale, etc. Donc, il y a cette notion-là. Et en même temps, tu vois, c'est comme ce subtil équilibre de faire fonctionner les deux hémisphères en même temps. Les deux, on pourrait parler aussi d'énergie masculine, énergie féminine. Irlande, ce subtil équilibre. Et ça nous amène aussi plus au cœur du sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais quand même te poser une question. Est-ce que toi, tu dirais, parce que c'est quand même incroyable, ces grandes visions pionnières, tu vois, quand tu crées par exemple une start-up, très peu de start-up arrivent à fonctionner finalement. Il faut beaucoup d'idées pour finalement trouver celle qui fonctionne. Toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'es parti dans une vision, que ce soit seul ou à deux, avec ton ex-conjoint, c'est toujours aller au bout et de façon plutôt glorieuse. Donc, c'est quoi un petit peu tes ingrédients selon toi? Est-ce que tu dirais que ton hypersensibilité, parce que je pense qu'on peut nommer quand même ça, ton hypersensorialité t'amène vers, comme tu dis, il y a des résonances et des choses qui t'amènent du coup vers un projet juste et ça t'amène vers les bonnes tendances, ou alors, peu importe la tendance, en fait, là, tu fais n'importe quel projet, c'est plutôt toi qui fais en sorte que cette vision, elle se mette dans la matière. N'importe quel projet, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis une mentor bénévole pour des femmes chefs d'entreprise qui débutent, en fait. Et ça me fascine tout autant d'être là dans l'accompagnement, dans le mentoring, parce que, pareil, elles sont sur des projets, sur une problématique, sur parfois des chaos.
Et en fait, du chaos, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi? Ce challenge m'intéresse, en fait. Non pas que j'aille chercher les chaos, mais que quand il y a la problématique, c'est de tout poser sur la table et de voir ça sous un angle. Et puis, c'est très corporel aussi. Hein. Et ça l'est de plus en plus chez moi parce que j'ai exploré depuis aussi autre chose. Après, pour le coup, tu parles du cerveau, moi je dirais, il y a aussi le cœur. Le cœur. Oui, le cœur qui est au cœur. Ouais, le cœur qui est au cœur. On peut parler du cœur d'une entreprise aussi. Hein. Moi, j'aime parler de l'entreprise qui est d'un corps organique, en fait, hein, qui a cœur battant, mais ici avec énormément d'organes, de circulation, de flux, de fluide, d'intelligence, d'esprit. L'esprit d'entreprise. Je m'éloigne un petit peu. Il y a tellement de sujets, en fait, assez fascinants. Et en fait, tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu construis, que ça réussit, que non, j'ai pas eu que des réussites. Je n'ai pas eu que des réussites. Et c'est vrai qu'il faut peut-être regarder cette face aussi, et ça, on peut parler d'échec. J'aime pas ce mot, mais en même temps, parlons-en. Mais que l'échec est là aussi pour construire. En fait, c'est peut-être ça qui m'a animée. C'est-à-dire qu'évidemment, bon, le tiers-lieu dont je parlais qui tournait autour de l'art, il y a une liquidation judiciaire. C'était pas rien. Ouais, c'était pas rien. J'ai fait un deuil d'entreprise. J'ai dû prendre des décisions très, très vite à partir du moment où je voyais que ça n'allait pas. J'ai mis une puissance d'énergie créative, en fait, on va dire, pour aller voir mon bailleur, pour aller trouver un livre blanc pour savoir. J'ai construit pendant toute une nuit, la veille de ce rendez-vous, avec des politiques de comment est-ce qu'on peut sortir de là, en fait. J'ai pas été entendue. Et le mieux possible pour tout le monde. Et le mieux possible. Il y avait des salariés, des enjeux. Il y avait moi, il y avait mon investissement tout ça. Oui, j'allais perdre aussi beaucoup d'argent. Et donc, il y avait des décisions là doivent se prendre très très vite. Donc là, tu n'es plus dans là, tu n'as pas le temps. Donc c'est une autre adrénaline qui n'est pas ok en fait, hein, que je ne souhaite pas, mais finalement qui est apprenante et puis qui fait partie de mon ADN aussi de création. Donc j'ai créé aussi dans des moments difficiles. En Pologne, on y était pendant 7 ans. Au bout de 3 ans et demi, on s'est fait virer d'un magasin en fait parce que on était jeunes et peut-être qu'on nous a. Et nous, on savait déjà un peu de quoi on parlait. Je crois qu'il y a une distorsion entre les cultures, j'en sais rien. Et puis bon, voilà. Donc ça c'est et ça a été dur aussi. Donc en fait, je peux te parler de plein d'échecs. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'en ai eu. Et en fait, c'est ça aussi à un moment donné qui fait ta construction. Parce que si je pouvais te dire, j'ai construit ça, tout était rose, non, bien sûr que non. Tu as le social est compliqué à gérer. Le financier, quand le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, ou ta rentabilité, enfin voilà, tu peux être créatif, partir dans tous les sens. Si tu canalises pas un financier derrière, après il faut les conseiller, il faut se faire bien entourer, ce qui a été mon cas, mais pas toujours le cas non plus. Donc en fait, la vie d'entrepreneur créatif, sensible est fait de ça aussi, et que la sensibilité est là aussi pour peut-être. Moi, je dirais pas la sensibilité, tu te poses, tu réfléchis, tu sens. Non. Il y a des moments où tu es dans l'urgence. Et la sensibilité, elle est là aussi, avec des capteurs ARA presque qui vont aller un peu comme, tu sais, ça va dans tous les sens et en analytique, en fait. Ouais. Et cette sensorialité peut devenir aussi analytique, rapide. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais en même temps, elle est de ce que tu es et de comment tu réagis à l'urgence aussi. Donc, je suis cassé la figure aussi. Hein. Non, j'ai pas eu que. Mais ces échecs m'ont énormément construit aussi. Ça a été dur. Faire l'hôtel, voilà, j'ai eu des grosses contraintes. Ça m'a fait perdre de l'argent aussi par rapport à des dates d'ouverture. Voilà, ce n'est pas que du succès, du velours, des super. Et après, c'est comment on fait avec l'humain aussi. Ça aussi, c'est un gros sujet. Oui, parce que finalement, sur tout ce que tu as bâti, il y avait de l'humain. En fait, ça jamais été seul sur un projet. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des équipes. Il y a les deux, en fait. Parce que quand tu es porteur d'un projet, ce qui est mon cas aujourd'hui, là, je suis en train de créer un nouveau projet. Aujourd'hui, je suis moins seule, mais ça fait pendant 1 an, j'étais très seule, en fait. Quand tu es dans cette gestation, dans ce côté embryonnaire,
pour faire un autre saut sur mon tiers-lieu qui était en liquidation judiciaire, j'étais d'une solitude sans nom. Le soir, quand tu es là et quand tu regardes tes chiffres. Et donc, la solitude du dirigeant, voilà. La solitude du dirigeant. Je veux dire, t'as jamais fait de projet juste toute seule, sans équipe, tu t'es toujours fait entourer quelque part dès le début, en fait. Tu sais, aujourd'hui, oui, je suis seule dans la création, mais en même temps, bien évidemment que c'est impossible seule. Il faut des multi-compétences. Donc, la 360 degrés, après, c'est de savoir, moi, où m'entourer pour avoir du 360 degrés aussi autour de moi, en fait. Ouais. Peut-être en ce moment, c'est experts comptables, c'est des avocats, c'est de voir comment est-ce qu'on avance avec tout ça. C'est aussi des expertises. Donc, on va être expert de tous les domaines. En aucun cas, quelle richesse aussi de ces échanges à partir du moment où on ouvre le champ et on fait confiance aussi aux compétences de l'autre. Et c'est exceptionnel. Là, une autre magie opère. Ouais. Et là, c'est plus ta magie à toi. C'est la magie de l'environnement dans lequel tu es, la magie des gens avec lesquels tu es entouré. C'est un autre 360 degrés. Tu vois, ça me fait penser à une métaphore quand je t'écoute. Ça me fait penser, tu vois, c'est très joli. Par exemple, un soliste qui va prendre son instrument, qui va jouer, peu importe l'instrument, c'est très beau. Mais la magie de l'osmose d'un concert philharmonique, par exemple, avec tout un tas d'instruments qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. En fait, tu vois, il y a une sorte de transcendance, je trouve. Et effectivement, tu vois, moi, c'est pareil dans les projets entrepreneuriaux, parce que moi, voilà, l'entrepreneuriat m'a toujours fascinée. Je pense que c'est quelque chose qu'on porte quand même dans notre ADN. Enfin, je sais pas si c'est inné ou en tout cas qui apparaît très, très tôt. Je pense que, tu vois, si on demande à n'importe quel entrepreneur, je pense que c'était là dès l'enfance. C'était là dès le début, en tout cas. Peut-être pas à la naissance, mais déjà à l'enfance, il y a quelque chose. Tu vois, de vouloir faire des expériences, confronter à l'inconnu, sortir de sa zone. Il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas bâtir quelque chose, se transcender. Enfin, peu importe, il peut y avoir des raisons diverses. Mais je pense que voilà, les entrepreneurs dans l'âme le sont depuis les premières heures, je pense. Ouais, je pense. Et honnêtement, voilà, je pense que l'entrepreneuriat au sens, en tout cas c'est ma vision au sens noble du terme, pour moi ne se conçoit pas solo. Tu vois, le soloprenariat pour moi n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est un autre, c'est un pas intermédiaire, tu vois, entre le salariat et voilà, il y a ce côté un peu recherche de liberté, mais qui finalement, pour moi, l'entrepreneuriat c'est vraiment bâtir ensemble, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui ressort, tu vois, de ce que tu nous partages. Je sens qu'il y a vraiment cette notion de collectif, de co-création, on fédère, on rassemble, on s'entoure. Et du coup, on crée. Tu vois, moi en ce moment, je suis complètement depuis la rénovation de Notre-Dame de Paris, je suis fascinée par cet ouvrage. Et en fait, quand on prend conscience du nombre de personnes, même sans parler de la rénovation, depuis des siècles qu'elle a été bâtie. C'est incroyable, voilà, pour traverser les siècles et il y a eu plusieurs ingénieries, voilà, plusieurs penseurs qui ont posé leurs pattes sur cette création. Il y a eu, voilà, on compte même pas le nombre d'exécutants qu'il y a eu, mais voilà, à toutes les échelles, il y a eu, c'est énorme, comment tu vois, fédérer. C'est ça, fédérer en fait. C'est ça. Et ça nous connecte à beaucoup plus grand que juste son petit personnage, tu vois. Ça connecte les humains entre eux, mais et c'est ça qui fait émerger vraiment des choses grandioses. Tu vois, moi, en ce moment, le mot grandiose, ça me porte beaucoup. C'est quelque chose qui résonne. Et voilà. Et quand je t'écoute, quand je pose un regard sur tes projets, je sens que chaque projet, il y a cette notion de grandiose, tu vois. Et je pense qu'on ne peut pas bâtir du grandiose seul. C'est impossible. Non, c'est impossible. On peut être virtueuse, mais le grandiose, ça transcende, ça nous dépasse et ça demande de coopérer, de fédérer, de rassembler. Ouais, de s'appuyer sur des compétences, mais sur des complémentarités. Et moi, j'aime m'appuyer aussi sur des personnes pour me libérer ce temps de création aussi. Parce qu'il m'est arrivé dans une activité, notamment, c'était assez complexe parce que je suis tellement créative. Ça peut être aussi, voilà, sur un compte d'exploitation, il faut être créatif créatif à tout niveau, dans le développement, dans se réinventer, etc. Et il y a une période où j'étais tellement accaparée
par du pratico-pratique en permanence, en fait, de l'administratif, pardon. Oui, t'avais la tête Et du dans le social et des contraintes qu'on a aussi dans l'entreprise, faut le dire. Sauf j'avais plus le temps de dégager, en fait, à ta zone de magie. ce côté, mais même sans aller dans la magie, en fait, c'est d'être ingénieuse, d'être créative, exactement. C'est ça. Et tout ça pour le développement de l'entreprise, en fait. C'est simple, hein, c'est ça. Parce qu'on a toujours cette idée de création, non, c'est développement, recherche et développement. Voilà, c'est ça. Là aujourd'hui, j'appelle ça, parce que dans ce que j'entreprends aujourd'hui, j'ai mis un petit nom qui m'est propre. Voilà, j'ai dit, en ce moment, je suis sur ma recherche et développement. Et ça, c'est mon kiff. Donc, à un moment donné, si je passe mon temps dans l'administratif, et en tant que chef d'entreprise, on est souvent embourbé là-dedans parce qu'on n'a pas le choix, parce que on croule, et qu'il y a des contraintes et que le social n'est pas évident non plus à gérer, que ça nous prend énormément d'énergie. C'est fascinant, mais c'est quand même complexe aussi aujourd'hui. Donc, je pense que le maître mot de ce que j'ai appris aussi au fur et à mesure, hein, c'est pas venu comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, c'est un impératif. C'est ce que je transmets aux femmes que j'accompagne aujourd'hui. Un impératif, c'est d'avoir des temps de ressourcement qui font qu'on va vider, on va lâcher son corps, on lâche, on vide, on respire, on fait de la place. Et là, notre créativité, pratico-pratique, hein, de développement d'entreprise, va venir. Cette ressource, elle est primordiale aujourd'hui. Ouais. Ça me touche ce que tu dis. Ça me touche parce que vraiment, tu vois. Moi, c'est ce que je vis aussi avec les clients que j'accompagne. C'est-à-dire que moi, j'accompagne pas l'entreprise, j'accompagne le créateur, le visionnaire, l'homme ou la femme clé, en fait. Parce qu'en fait, si l'homme ou la femme clé ne tient plus, en fait, n'a pas cet espace, du coup, ça a une conséquence sur toute la chaîne, tu vois. Et donc, c'est vraiment, tu as raison d'insister sur le côté primordial, vital, urgent, et important. De toujours mettre ça en priorité, sa santé, son équilibre, prendre du temps. Tout à l'heure en off, tu disais, avant de venir, pourtant tu t'es levé très très tôt pour venir dans ce studio, t'as pris le temps de faire ton yoga, mais c'est essentiel. Et c'est tellement facile de se dire oui, mais j'ai ci, j'ai ça. Et puis après, quand on est une femme aussi et qu'on a aussi, même quand on est un homme, qu'on a une famille à gérer aussi à côté, donc il n'y a pas que le pro, il y a aussi tout un tas d'enjeux. C'est facile de se déconnecter, de se décentrer, de se dire oui, mais je peux pas, j'ai pas le choix, j'ai pas le temps. Et tu as raison. Je pense que on a de cesse de le répéter, mais c'est important de vraiment. Je pense que c'est le point clé numéro 1. Tout par delà en fait. On peut rien créer de grand et de durable si on ne se recentre pas sur soi, sur faire de la place, ce vide créateur pour la créativité. Il y a des très grands sujets dans ça. Ouais. C'est hyper important, surtout aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, tu as raison. Plus aujourd'hui. Tu nous disais que effectivement, donc il y a plusieurs facteurs là-dedans. Donc quand tu accompagnes ces femmes, tu leur dis que prendre soin de soi, se remettre au centre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça? En fait, je leur donne souvent une petite. En plus, il y a eu les JO là, ça fait peu de temps. Je dis, mais un chef d'entreprise, il se prépare à ces JO aussi. Que tu sois créateur d'un projet, que tu montes ton entreprise, que tu sois dans un projet de développement tel qu'il soit en fait, tu dois te préparer. Pour moi, c'est un essentiel en fait. Moi, c'est mon point de vue en tous les cas. Oui, c'est un prérequis. Lorsque je me suis retrouvée à savoir qu'il y avait un gros challenge et que ça allait être compliqué, je me dis ok, il faut que je me prépare. Et je me prépare comment? Après, c'est très corporel en fait. C'est très corporel, et le fait de se retirer un petit peu et se retrouver face à soi en fait, après être accompagné, il y a plein de méthodes, moi j'ai pris plein de chemins en fait pour ça. J'ai testé, j'ai fait marche arrière. Oui, il n'y a pas qu'un chemin, évidemment. Non, il n'y en a pas qu'un. C'est très personnel. Il n'y en a pas qu'un, et chacun doit trouver sa propre méthode. Être accompagné est primordial, mais chacun doit développer sa propre méthode. Mais après, tu te concentres comme un sportif. Tu dois monter ton entreprise. Moi, c'est mon cas. J'ai un projet pour 2025. Ça ne va pas arriver comme ça non plus. Et tu peux travailler comme une dingue, mais si tu n'as plus cette ressource, ce côté un petit peu cosmonaute, là, tu sais, où tu regardes les choses un peu en hauteur, où tu fais ton pas de côté, c'est essentiel, surtout dans ce monde de fous aujourd'hui. Donc, ça passe par plein de choses. Moi, j'ai été expérimenter le corps de façon très physique, et qu'à un moment donné, ce corps physique qui s'est un peu lâché a envoyé quelque chose d'un peu plus spirituel.
C'est intéressant de parler de spiritualité en entreprise. Ouais. Alors, beaucoup de gens C'est dramatisent essentiel. tout ça en disant non, mais c'est qui cette perchée là? Non, bien sûr que non. Ouais. Il y a c'est essentiel d'avoir une spiritualité, de se connecter à quelque Oui, chose, mais ton déjà à parcours soi. montre l'ancrage de toute façon, au vu de ce que tu as créé. Donc ça, c'est pas une spiritualité éthérée, c'est une spiritualité Non, en aucun incarnée. cas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, et puis après, on peut utiliser d'autres mots que spiritualité. En tous les cas, on peut parler de s'aligner, de se reconnecter, mais à soi, en fait, à soi. Après, soi, se reconnecter à soi, à plein d'autres mots. On peut l'appeler. Oui, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, voilà. Mais chacun a ses propres mots. Mais si on regarde ça d'une façon un peu simple, moi, je dirais se mettre dans son camp de base, en fait. Ouais. De revenir un peu, tu sais, comme les alpinistes. À la maison. Ça grimpe, mais à un moment donné, avec l'altitude, tu es obligé un peu de rester à un certain stade pour ne pas te cramer. Et donc, tu redescends même un petit peu et puis tu remontes, en fait. Il y a tout un... Et le parcours d'un chef d'entreprise, quand il est dans sa période de création, doit, à mon sens, en tous les cas, se préparer à. Et se préparer à, c'est s'entourer, mais travailler aussi son corps. Et sa psyché. Ouais. Et de ne pas déconnecter, en fait, du monde extérieur non plus. Donc, c'est un tout. Encore un... Ouais, très intéressant parce que du coup, ça fait le lien, tu vois, entre... Voilà, là, on a beaucoup... développé sur tout ce que tu as créé, co-créé. Et c'est très fascinant. Moi, je peux en parler pendant des heures. Mais tu vois, ça serait intéressant de nous dévoiler aussi un petit peu plus... l'humaine derrière toutes ces créations. Voilà, la Christelle, c'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Quel challenge tu as rencontré dans ta vie, y compris même personnelle, tu vois? Voilà, qu'est-ce qui t'a façonné? Tu vois, je vois comme encore une métaphore qui me vient, tu vois, une argile qu'on viendrait façonner. Voilà, comment la vie t'a façonné en fait pour devenir celle que tu es aujourd'hui et celle qui crée ce que tu crées aujourd'hui, tu vois? La vie m'a peut-être façonnée, mais je pense beaucoup avoir façonné ma vie. J'adore. Plutôt créatrice ça. de ta vie. Ouais, parce qu'en fait, on peut avoir ces éléments extérieurs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment tu transformes la matière derrière? En fait, c'est une co-création, exactement. C'est aussi une co-création avec dehors, dedans, en fait. Le plus bel outil, c'est de se connecter et d'avoir la conscience, en fait, des choses, l'ouverture. Alors après, je te parlais des jolis mots. Tout ça n'est pas arrivé non plus comme ça, parce que... Et comment c'est arrivé? Disons que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plein de morceaux de puzzle qui font ce qu'on est, puis après, sans trop réfléchir. C'est une enfance, c'est des choses dures, des choses douces. Mais il y a peut-être un moment, tu vois, est-ce qu'il y a eu un momentum particulier bien sûr. Qui a été, tu vois, comme un avant-après, sans retour en arrière possible, tu vois, de cette ouverture. On peut parler, tu vois, tu as parlé de spiritualité, mais on peut parler simplement d'ouverture de conscience, en tout cas, de s'ouvrir à peut-être quelque chose qui n'était pas là avant et dont on prend conscience à un moment donné. C'était un sujet récemment avec une personne. Et est-ce qu'on est obligé de tomber pour pouvoir avoir accès? Je dirais pas ça forcément, mais bien sûr, moi, ça m'est arrivé. C'est un choc de vie, en fait. C'est un choc de vie. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette période entrepreneuriale, magique aussi, avec parfois pas de conscience, mais de toute façon, on n'est pas obligé toujours de... Donc, ça allait vite, c'était construit, c'est puis bien. Et voilà, donc à un moment donné, je me retrouve dans cette entreprise qui était mon tiers-lieu. Et la quoi vie, ton avant, justement, tu vois, pour nous faire la vie était assez voilà, j'étais installée, j'étais mariée depuis 30 j'étais en couple et puis mariée depuis 30 ans. Mes enfants commençaient à s'accomplir. Jolie maison en Bretagne, il y avait des entreprises, enfin tout pouvait rayonner de l'extérieur en tous les cas. À l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé, puisque physiquement, donc, j'ai eu un problème de santé qui se dit, il y a une erreur médicale. J'ai pas de problème de santé, mais j'ai eu une erreur médicale qui a fait que mon corps ne suivait plus. Et pendant tout ce même temps, je voyais que mon entreprise n'allait pas bien. Donc, je voyais que la liquidation judiciaire allait... Il y a quelque chose qui allait se passer, en tous les cas. Oui, donc c'était concomitant, en fait. Tout en même temps. Et l'entreprise était en train de enfin, pas perdre pied, mais il y a tout ton écosystème, en fait. C'est vraiment un écosystème. Mais c'était lié ou pas? Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a eu ce problème de santé que ça a eu
un Je écho. ne sais pas. tu Je vois, dirais sur en rigolant l'entreprise. que c'est que l'univers m'envoyait des messages. Ouais. Et puis le premier, j'entends pas. Le deuxième, C'était j'entends pas. l'épreuve, Le troisième, j'entends pas. Puis à un moment donné, poum. Ouais, tout implose, quoi. Et tout a implosé. Waouh. Mais vraiment. Donc, mon couple et pas mes entreprises, mais mon bébé, l'entreprise que j'avais créée, mais vraiment avec mes tripes. Le tiers-lieu, du coup. Le tiers-lieu. Ma santé, quand même, parce que quand le corps va, c'est plus facile. Et là, c'était pas le cas. Et à un moment donné, bien, écoute, moi, j'ai pas fait de burn-out. L'erreur, j'aime bien, je dis ça en rigolant aujourd'hui, c'était vraiment pas drôle sur le coup, mais j'ai fait mon erreur 404, quoi. Et à un moment donné, il y a tout bug du système. Je bug du système. Un jour, là, concrètement, hein, j'ouvre mon ordinateur et puis mes mains étaient à côté, comme ça. Tu peux plus passer à l'action. Ne pouvaient pas passer à l'action. Plus bouger. J'ai réussi à ramper vers mon lit. Et tout noir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as fait? Alors après, il n'y a pas eu de juste 2-3 heures plus tard. Après, c'est ça. Là, tout s'écroule. Sans retour en arrière, j'imagine. Ça, tu le sais pas. Hein. Tu le sais pas parce qu'il y a plein, c'est comme des phases de deuil. Moi, j'ai fait des deuils. J'ai fait un deuil de mon mariage. Deuil d'entreprise. Et j'avais à ce moment-là, j'étais en train de refaire l'hôtel sur Paris, et puis plus ça allait rester à Paris. Ouais. Et dans cette courbe de deuil avec un S, en fait, on connaît bien ces courbes-là, tu passes par des périodes de déni, d'acceptation, mais tout ça, moi je croyais qu'en 6 mois, parce que moi j'étais un bulldozer, en 6 mois, non mais c'est bon, je vais refaire ma vie, je vais réinventer, Et j'avais la pseudo-pêche, en fait. Sauf qu'à un moment donné, quand j'en mettais un peu plus, c'est comme le lot batterie, il n'y a plus d'assez de batterie pour y aller, quoi. Donc, c'était d'une dureté sans nom. Et là, j'étais dans le corps. Je peux donner la liste, mais j'ai fait des stages Wim Hof. Donc, j'étais me plonger dans la glace. J'avais besoin de sentir ce corps. Je ne sais pas pourquoi, c'était un besoin. C'était pas forcément dans la douceur, mais la vie n'est pas que douceur. Et c'est aussi apprenant quand tu vas... dans ce qu'on appelle après, ça c'est tout un sujet, dans les principes d'Hormèse au niveau du corps, tu vas lui apprendre un petit peu dans le dur, et tu apprends la résilience aussi à travers tout ça. Et puis tu dois passer par le souffle. Ouais. Donc j'ai fait des treks extrêmes, j'ai fait traversé la Namibie toute seule, j'ai été faire un trek au Maroc de 4 jours. Dans le désert, de 110 km à pied. Et puis là, j'étais en Mongolie l'été dernier. Et en fait, qu'est-ce que je suis venue chercher finalement? C'est pas pour faire non plus mon palmarès. Non, du tout. C'est pas pour faire les JO. Non. Mais c'était mes JO à moi, en fait. Et puis, il y a des moments, ça n'allait pas du tout. Donc, je prends mes baskets. C'est ma grand-mère qui disait ça. Prends tes baskets, va marcher, ça ira mieux. Et en fait, ce bon sens paysan me revient à chaque fois. Donc, tout ça n'est que mon bon sens, en fait, entre guillemets. Ouais, revenir au corps. Et tu dis après, revenir au cœur, mais revenir au corps aussi. Revenir au corps, c'est tellement important. Et qu'est-ce que ça t'a permis, justement, de revenir, de faire tout ça, tu vois moi, j'adore le glacé, les bains glacés. Après, je me suis donné un peu de douceur, de la danse intuitive. Je me suis mis plutôt avec la musique. En ce moment, je continue toujours dans des cours de chant et de danse, et pour que ce corps vibre, en fait. Parce que plus qu'est-ce que ça m'a enseigné tout ça, et le froid et la danse et de la douceur, et en même temps des choses assez dures. C'est dur de faire des treks comme ça, surtout la Mongolie où j'ai vraiment confrontée, en fait. Ça m'a appris plein de choses. Les treks, ça m'apprend une certaine dualité aussi. On parle féminin, du masculin, l'ombre de la lumière. Mais moi, de mon côté, j'avais la beauté d'un pays, mais avec aussi la marche qui était rude, les éléments qui ont été difficiles. Donc, tout ça apprend, en fait, des notions d'équilibrage, de notions on apprend sur soi quand tu fais des treks ou quand tu vas dans le froid. Tu apprends des nouvelles choses aussi sur toi. Ça te reconnecte physiquement, déjà, au niveau du corps. Et quand tout ça, ça passe aussi par des respirations avec un S, des respirations différentes. Quand tu marches, tu respires. Quand tu fais une méthode Wim Hof, tu respires Wim Hof. Quand tu fais du yoga ou Kundalini, il y a plein de respirations différentes. Mais ces respirations t'emmènent après à autre chose. Quand tu te mets à lâcher les choses, c'est difficile à exprimer. En tout cas, tu as quelque chose qui s'ouvre, en fait. Le lâcher prise, en fait, avec des termes plus simples. Tu fais de la place. Ouais. Tu crées du vide. Et le vide créateur. Le vide créateur. Et c'est là, en fait, et c'est de façon tellement... C'est pas calculé, ça arrive, en fait.
il m'est arrivé quelque chose, dans un exemple concret, dans mon trek en Mongolie. J'en ai chié. C'est dur. Mais en même temps, il y avait cette beauté. Et en même temps, tu l'as choisi. Et puis des kilomètres et des kilomètres. Et puis au bout de 300 kilomètres, ton cerveau, à force de mouliner, parce que le mien, il mouline tout le temps, en fait. Ouais, il Eh ben, lâche. il mouline plus, en fait. Et c'est là que pour mon entreprise à la rentrée, c'est là que pour une problématique que j'ai actuellement, que j'avais, à ce moment-là, eh ben, les solutions sont arrivées. J'ai pas forcé. Et j'étais pas sûre, il faut que je trouve la solution. J'étais en train de marcher. Et en fait, les choses arrivent. Et en même temps, tu laisses cette place à la curiosité. Et moi, je marche beaucoup à Paris. Et en fin de compte, quand tu lâches et quand t'es bien, tu as fait ton yoga le matin, je sais pas, ta méditation, ou tu as été nager, j'en sais rien, mais il y a quelque chose aussi qui va faire que tu as ouvert un peu, tu as fait vibrer ton corps différemment, tu as mis du mouvement. On peut parler de l'eau de ton corps, ça circule, en fait. C'est cellulaire. Et moi, dans ces cas-là, je regarde partout, je suis à Paris, je crois que t'es comme ça aussi. Absolument. Et en fait, parler, je me dis, ça rend un peu fou dans la créativité, parce que tout est créativité, du coup. Et tout est opportunité, tout Donc est possibilité. c'est là, pris comme ça, on te prend pour une folle dingue. Mais non, en fait, parce que j'ai une amie thérapeute l'autre jour qui me dit, mais tu décolles pas parfois, t'es pas un peu... Et c'est pas une critique, c'était juste elle me demande comme ça, tout simplement. Oui, une question, quoi. Et je dis, ouais, peut-être parfois, parce que quand je suis dans des éléments de créativité, c'est comme un ordinateur, toutes les fenêtres sont ouvertes, mais en même temps, il y a des liens qui se font. Et moi, mon corps, il agit aussi un peu de cette façon-là, et mon cerveau. Et elle me dit, mais comment tu fais pour pas décoller? Je sais pas, je reviens à mon compte base. Et donc, à un moment donné, quand tu es dans pleine créativité, tu dois le connaître tellement bien, parce qu'on se retrouve à ce niveau-là, toutes les deux, c'est que on se fatigue un peu nous-mêmes. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Et tu lâches tout. Et tu vas juste aller respirer, tu vas aller marcher, tu vas aller... Et tu te fous la paix aussi. Tu te fous la paix. Moi, j'ai appris ça, parce que je peux te dire que... J'ai pas mis ma santé en danger, mais je vois à l'extérieur, surtout les femmes, voilà, on est perfectionniste, on va sous tous les fronts, on est des vraies guerrières. On est des vraies guerrières. Et qu'à un moment donné, on ne sait pas sous de la paix non plus. On veut que tout soit parfait, on veut maîtriser, on veut prendre pas le pouvoir, mais on veut que ça soit parfait. Voilà, donc à un moment donné, lâche. Et on comprend, et moi j'ai compris très récemment, en fait, si on se fout la paix, si on lâche, c'est là que les choses peuvent arriver. Et puis il y a toute autre chose, de ce mouvement créateur que tu as, te fait vibrer dans la création. Donc forcément, à un moment donné, ça t'emmène, ça te revient, en fait. Il y a quelque chose de très... c'est parce que c'est ouvert, en fait. C'est pas juste parce que ça arrive par le Saint-Esprit, quoi. C'est que c'est ça, tellement... c'est un processus. Mais c'est alerte rouge sur aussi les trois grandes créatives qui vont à fond la caisse. Moi, j'en rencontre, en fait, dans mon accompagnement. Elles se crament. Alors, c'est difficile, le cerveau, il doit réapprendre à faire du vide, réapprendre à être dans le silence, réapprendre à crier. Hier, j'étais à mon cours de chant et danse, et en fait, on danse pas vraiment, on chante pas vraiment, mais on est là sur la posture, et c'est un apprentissage sur la colère, parce qu'on a on peut avoir de la rage, de la colère, de la volonté, un peu trop, quand tu tiens les choses, et d'exprimer ça aussi, par la voix, par le chant, par le cri, par, je ne sais pas, le souffle. Je te dirais aujourd'hui, il y a urgence qu'on se connecte à ça. Et par le corps. Qu'on se reconnecte, parce qu'en fait, on a ça inné. Tu vois, quand tu es enfant, je pense que quelque part, pourquoi tu es revenu à ça, c'est parce qu'en fait, tu as déjà connecté à cet état naturel enfant, et tous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que toi. En fait, on est comme ça. C'est qu'on se déconnecte. La vie fait que on se déconnecte de ça, mais c'est inné. On est des... Je te dirais que pour moi, c'est un instinct de survie. Et c'est l'intelligence, merci. Pas la mienne, mais du corps, de l'univers, c'est l'intelligence de cette force qui est venue à moi, en fait. Une force très pragmatique. C'est là que j'aime aussi mettre ma force dans... très pragmatique. Je ne suis pas été chercher les esprits. Ils sont peut-être venus à moi après, mais ça reste dans mon intime pour l'instant. Donc c'est urgence aujourd'hui, dans ce monde de fous.
Et je suis heureuse d'avoir eu cet instinct de survie naturellement qui est venu à moi. Est-ce que c'est mes racines paysannes? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Puis cherchons pas, en fait. Mais on l'a est là tous, on l'a tous, en fait. Ben, c'est un état naturel. Ceux qui On est tombent en connecté. burn-out total ou dans des cas extrêmes Ouais. ça va jusqu'à la maladie. Oui, bien sûr. Le corps parle plus fort après. Ouais. Et le corps, quand il y a une expression qui dit quand ton corps chuchote, n'attends pas qu'il crie, en fait. Et il y en a qui attendent qu'il crie, mais à un moment donné, c'est blackout total. Quoi. Ouais. Et c'est, pour moi, c'est comme une écologie intérieure, en fait. Et dans mes croyances fortes, c'est que si on s'occupe de cette écologie intérieure, ça fera écho sur une écologie un peu plus globale. Sociétale. Ouais, tout à fait. Ça commence par là. Ouais, tu vois, effectivement, tout ce que tu décris là, parce que je trouve que c'est une grosse clé que tu amènes là, ce côté, ce contraste finalement entre faire bouillonner et après lâcher, tu vois, dans ce lâcher prise. C'est un protocole d'ailleurs d'hypnose, un protocole d'induction, en fait, qui s'appelle la contraction des contractions. Parce que du coup, tout ce que tu nous décris, j'ai l'impression qu'en fait, c'est même cette grande créativité, voilà, c'est des états que je connais bien aussi. C'est vraiment un état modifié de conscience. En fait, tu te connectes à une conscience plus, qui capte plus de choses. Et en fait, comment tu fais ça? Effectivement, par le corps. C'est-à-dire que quand tu mets par une pratique sportive, par le souffle. Enfin, après, il y a plein de chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Hein, voilà. Mais le yoga. Enfin, en fait, il n'y a pas qu'une façon, la méditation. Enfin, ça peut être soit plus énergique, soit plus posé. Mais en fait, le fait de revenir au corps, ça te... Voilà, contraction des contractions. Ce contraste, ça t'amène à connecter une certaine fréquence. Et ça, tout le monde peut le faire, en fait. C'est pas réservé à quelques personnes. On a tous cette faculté-là. Ça fait partie de... Enfin, c'est connu. Hein. Maintenant, on connaît bien les possibilités du cerveau avec les neurosciences qui ont beaucoup avancé. Et comme tu dis, c'est vraiment un gage de... On parlait de la durabilité aussi, tu vois, des entreprises que tu as construites. Alors, même s'il y a eu le fameux tiers-lieu où il y a eu ce deuil que tu as fait, moi, je pense que, déjà, il y a le fameux « qui veut aller loin ménage sa monture », tu vois. Mais il y a aussi ce côté... cet équilibre subtil, cette écologie interne, si on veut vraiment prospérer sur le long terme, créer des choses, bâtir des grands et beaux projets, je suis tout à fait d'accord. C'est pas un choix, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. En fait, on ne peut pas le faire autrement. Pour la durabilité, je suis tout à fait d'accord. Après, tu peux faire des... Tu vois, moi, j'aime bien aussi cette métaphore. Décidément, j'aurais beaucoup de métaphores aujourd'hui, mais ça me vient... moi, je me dis, dans ma vision, tu vois, il y a plusieurs façons de faire même de créer des entreprises ou de créer même au sens large. Soit tu peux faire comme une allumette, tu vois, firecracker, tu vois, ou alors tu peux faire un feu constant. Et en fait, cette notion de durabilité, ça change tout. Tu peux pas te permettre de te cramer, comme tu disais, parce que sinon, tu peux pas transmettre. Parfois, on doit aller dans une extrême pour comprendre qu'il faut revenir à l'équilibre. Oui, donc, l'expérience d'extrême, comme ça, tout à fait. Comme tu l'as fait avec ton trek, avec le froid, tout ça. Voilà. Et puis même à me cramer dans l'extrême aussi, parce que ça m'est arrivé. Ça fait 3 ans, je me suis mis complètement... j'avais plus de conscience de rien. Enfin, voilà, et tout a explosé, en fait. Mais j'aime bien, là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et si je ramène ça au monde de l'entreprise, c'est ça, il faut tenir la barre, comme un navigateur, en fait. Il faut la tenir. Mais de temps en temps, avoir la souplesse pour pas cramer, pour pas casser la voile. On a le droit d'avoir des écarts. Il y a des ajustements. Et l'entreprise, c'est ça, c'est d'avoir des zones d'aération, d'une forme de spiritualité, je sais pas, après, c'est un sujet. Mais aussi de tenir ton compte d'ex, de tes comptes, ton prévisionnel, ta vision. Tout. Donc, il y a les deux. Il y a ce côté masculin, très féminin aussi, de l'autre côté. Tout est équilibre, de toute façon. C'est une complétude. Et d'avoir la conscience de tout ça et pouvoir le transmettre aussi à ses équipes, ça ramène vraiment ça à l'entreprise. Et l'incarner. Et l'incarner. Parce qu'en fait, comment tu veux transmettre ça à tes équipes si en tant que homme ou femme clé de l'entreprise, tu ne l'incarnes pas. Et c'est ça qui est... cette posture est extrêmement exigeante parce que ça te demande d'avoir cette conscience, ce focus, chaque jour presque, de se dire, OK,
j'en suis où là? Et on a le droit de déraper, t'as le droit. Enfin, comme tu dis, c'est la on a le nature droit, humaine aussi, puis c'est nos pas, expériences en fait, c'est on n'est notre pas des chemin. robots, tu vois. Et ça fait partie. Voilà, il y a le cadeau derrière, mais n'empêche que ouais, il y a quand même cette responsabilité. Tu vois, c'est ça qui me vient, cette responsabilité d'avoir cette conscience de où j'en suis, où est-ce que je veux aller, et ça c'est constant, quoi. Tu vois, voilà, d'où je viens, où j'en suis et où je veux aller. Voilà, ça c'est les 3 questions fondamentales qui fait que avec ça tu peux aller partout, mais ça demande d'être honnête et de se regarder en face. Ouais, c'est un travail en fait aussi parce que c'est un travail sur soi. Honnêtement, tu parlais des neurosciences. Moi, j'ai été je me suis formée en neurocoaching, non pas pour être coach forcément, ça m'a déjà beaucoup aidé, mais même pour être un bon manager. C'est ça. Et ça passe aussi par la conscience de soi. Et c'est pour ça, moi, j'ai cette ultime conviction aussi que j'ai vu récemment un patron qui absolument, c'est bien, former ses équipes en développement personnel, faire venir un sophrologue. Il y a plein de choses magnifiques. Mais si le patron lui-même, ok, il donne l'impulsion, mais si lui-même n'a pas... Ça marche pas. C'est vibratoire, en fait. Ouais. C'est vibratoire. C'est résonnant. Si on veut mettre d'autres mots que vibratoire, on pourrait... Si c'est pas incarné, en fait, c'est ok, les gens vont apprendre, ils vont se donner de la conscience, etc. Mais tout d'un coup, ça va faire pchit, ça en va fait. se casser la figure. Je l'ai vu, ça va retomber comme un j'ai trop vu. Ouais, et à partir du moment où le chef d'entreprise, le manager, va avoir sa posture, en fait. C'est une posture. Là, parfois, il n'y a pas besoin de faire 36 000 discours. Ils veulent l'incarner. Donc, forcément, il y a un côté résonance par rapport à ces équipes, en fait. Ouais. C'est tout l'art du management et on va lire des bouquins, on va se former, je pense que c'est intéressant déjà d'avoir une connexion à soi. Et puis, on peut se faire accompagner. Il y a énormément de choses. Mais pas se perdre dans l'accompagnement non plus. Ouais. Mais revenir au camp de base. Merci pour ça, tu vois, parce que ça résonne très fortement, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, tu vois, quand j'ai accompagné des comités de direction. J'ai vraiment eu tous les cas de figure. Le cas de figure du directeur qui incarne, et du coup, oui, ça fait boule de neige. Tout le monde a envie de... Voilà, là, c'est le leader qui lead par exemplarité et qui incarne. Et donc là, on a envie de suivre. Et versus... Enfin, les équipes ont... Voilà, naturellement, tu vois, c'est magnétique, c'est naturel. Et bien évidemment, ça ne marche pas, comme tu dis. J'ai vu aussi ce cas inverse où quand tu dis « Ah oui, non, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin d'être coachée parce que je suis à la tête de la pyramide. » Ça marche pas. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle, tu dois certainement connaître le management 3.0, en fait, cette posture où justement, on incarne, il n'y a pas ce côté pyramidal, mais il y a ce côté, on se met, il y a ce côté humble aussi, tu vois, on fait aussi avec l'équipe. Et je trouve que ça, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aussi au micro du podcast, parce que je sais que toi, tu incarnes ça justement avec tes équipes et dans tout ce que tu as créé. Et je pense que impossible de créer tout ce que tu as créé si tu n'avais pas cette posture, ou alors pas durable, tu vois. En fait, si tu peux, mais c'est pas durable. Ouais, puis c'était pas calculé, c'était une histoire assez naturelle. Mais aujourd'hui, avec ce que j'en ai appris, en tous les cas, c'est ce que je veux transmettre. C'est ça. Et dans ma future entreprise. Et c'est très inspirant. Et dans l'accompagnement aussi. Ouais. Et c'est inspirant. C'est parce que je me suis inspirée aussi de leaders inspirants. Ça c'est aussi le ensemble, mais ensemble un petit peu plus invisible, en fait, qui n'est pas travailler avec des gens, mais s'inspirer aussi de management. Moi, qui m'ont en tout cas porté aussi, et qui m'ont emmené vers d'autres consciences. Et rien n'est parfait. Tout se réinvente chaque jour. En fait. Ah, j'adore cette phrase. Et je pense que le bon leader, c'est celui qui, tous les matins, va faire un peu son check-up. Son check-up à l'intérieur, et garder cette humilité que cette journée encore à inventer, en fait. Et que tout est à recréer chaque jour, en fait. Les jours. C'est jamais le jeu n'est jamais terminé, la partie n'est jamais terminée. C'est ni gagné ni perdu. J'avais entendu ça dans un livre. Que en fait, le gagnant va toujours croire qu'il va toujours gagner, et le perdant peut toujours croire qu'il va toujours perdre. Et en fait, ils ont tort tous les deux. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on peut pas perdre, et c'est pas parce qu'on a perdu qu'on peut pas gagner. Voilà. Et c'est cette conscience que chaque jour est un nouveau jour. Et en fait, il faut le rebâtir, le recréer, et même si on peut s'appuyer sur ce qu'on a créé avant. Mais... Et quand on a connu la perte aussi, on prend encore plus la saveur du gain. Ça, c'est sûr.
C'est sûr, les deux vont aussi. J'aime bien ce que tu dis. Ouais. C'est pas de moi, c'est extrait d'un livre. Le fameux Sophie mon amour dont je parle assez souvent. Mais tout est équilibre. Tout est vibration, tout est équilibre. Tout est réinventé parce que je veux pas non plus dessiner le tableau idéal, le leader idéal. C'est pour ça que c'est bien de se remettre aussi régulièrement en question. Mais moi, j'en ferai peut-être d'autres, des erreurs. Et c'est humain. Et parfois, on a notre ego, notre... Et c'est là. Et puis, pourquoi pas, en fait. Sauf que de temps en temps, il faut juste aller rééquilibrer tout ça. Et puis pour moi, il y a des outils incroyables. C'est pas des erreurs, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, moi, j'aime pas ce mot erreur. Moi non plus, j'aime pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, il peut y avoir erreur que si on n'apprend pas de son expérience. Parce que ça veut dire qu'on va là. Je suis d'accord. On va la répéter, du coup. En fait, si on répète, tu vois, c'est la fameuse errare humanum est, mais perseverare dabulicum. Voilà, c'est vraiment que si on répète l'erreur que ça en devient une. Sinon, c'est pas une erreur, c'est juste un processus de réussite en cours. Voilà, c'est working progress pour arriver à la réussite. Exactement. Ça fait partie du process. Tu vois, c'est le chemin. Et moi, ce chemin, j'y suis arrivée grâce à des gens comme toi aussi. Quand on écoute des podcasts avec des personnes inspirantes, ça nourrit avec des lectures. Moi, j'encourage tellement les gens à expérimenter, en fait. Bon, ok, c'est pas fait pour moi les cours de danse, je sais pas danser. J'y vais quand même. Et puis si ça va pas, je m'en vais, en fait. Dans le froid, si ça va pas, c'est expérimenter. Et puis à un moment donné, on va trouver son truc qui va faire sa ressource. Et voilà, en fait, c'est simple. Ouais, c'est simple. Faut expérimenter. Faut aller. C'est sûr que ce qui est sûr, c'est que 100% de ceux qui ont trouvé ont cherché. Voilà, c'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve, mais c'est sûr que si on cherche pas, on trouvera pas. C'est ça. Donc, et ça demande à chaque fois dans ce processus de s'ouvrir, tu vois, le fameux, tu sais, souvent j'aimais cette métaphore de, d'abord on diverge, on va vraiment tester tout un tas de choses. C'est le fameux, le fameux plus où on va vraiment s'ouvrir on va dire oui à plein de choses, à plein d'expériences, on s'ouvre. Après, on va au contraire remettre du focus, tu vois, se dire ok, là sur tout ce que j'ai expérimenté, il y a peut-être des choses comme tu dis, la danse peut-être c'est pas mon truc, j'ai testé, ça m'a apporté des choses, mais c'est je vais peut-être pas le garder. Voilà, et donc là tu vas te recentrer, tu vas te refocus, donc là tu vas faire un processus d'épuration, donc c'est le moins. Et après, depuis cet espace, c'est là que tu peux vraiment multiplier, voire même passer à la puissance. Mais complètement, c'est ces histoires de petites pièces de puzzle. Plus tu vas faire des expériences, plus tu vas t'ouvrir au monde, à aller voir d'autres mondes. Parce que moi, quand j'ai eu mon choc de vie, on va dire ça comme ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans du coup. Ça fait 3 ans. C'est pas 3 heures, quoi. C'est 3 ans. Il y a 3 ans, mais après, j'ai eu un nouveau chemin. Mais une des consciences, ça m'est arrivé comme ça, c'était... J'en pouvais plus. Je dis fatiguée, je dis qu'est-ce que je fais ? Je prends les baskets, encore une fois, et puis là, je suis partie faire de la rando. Et je suis partie pas toute seule, voilà, il y avait dans une organisation, et je me retrouve avec plein de gens, en fait. Et là, tout d'un coup, je me réveille. Et je me dis, mais il y a d'autres mondes. Moi, j'étais enfermée dans mon monde, en fait. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et c'est ça qui m'a énormément ouvert, en fait, c'est que j'ai été visiter après plein d'autres mondes. Ouais. T'as fait tomber les barrières. J'ai fait des formations j'ai fait des choses improbables, finalement. J'ai été dans des collectifs en dehors de ma zone de confort aussi. Ça. Moi, j'avais une vie riche, bien sûr, et je regrette rien. Mais pour moi, en tout cas, j'étais vraiment dans mon bocal. Tu sais, oui, t'étais dans une coquille, et en fait. Tout d'un coup, coquille dorée, mais coquille. La vie explose, ça fait mal. Hein, c'était puissant. Mais derrière, tu n'as plus de bocal. Donc, forcément, tu vas aller chercher t'es dans l'océan. Et comme tu dis, je ne sais plus, je ne pourrais pas répéter, mais exactement ce que tu disais, mais c'est tout à fait ça. C'est que tu vois très large et tout d'un coup, tu reconstruis, j'aime un peu pas ta réalité, mais tu reconstruis. Moi, j'ai dû reconstruire à 100% ma vie, en fait. Il y a 3 ans, tout part en éclat. Voilà, et le process et le chemin, il est très long après, parce que on parle d'échecs. J'ai pas vécu des choses bien dans mes expériences, en fait. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se façonner. Je crois que je deviens aujourd'hui une spécialiste de l'entre-deux, en fait. En conseil, en tous les cas, des femmes que j'accompagne aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Je dis, qu'est-ce qu'on vient chercher chez moi aujourd'hui ?
Je crois que c'est ça dans toutes ces Voilà. En expériences. transition écologique interne. Mais on se ressemble tant maintenant, en fait, dans notre angle à 360 degrés. Ah oui, beaucoup de résonance. C'est vrai Ouais. que moi, ça m'inspire beaucoup parce que du coup, j'ai l'impression que ce que tu incarnes, c'est vraiment... moi, ça résonne très juste pour moi. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as tout ce vécu, cette richesse de tout ce que tu as créé qui est hyper inspirant. Donc, c'est pour ça que moi, c'est un vrai honneur de t'avoir au micro du podcast parce que je pense que tu peux tellement semer. Tu parlais tout à l'heure des inspirations que tu as eues en écoutant des podcasts et tu étais en gratitude de ça. Moi, je crois que toi aussi, tu peux être vraiment cette inspiration pour d'autres qui pourront créer de belles choses. J'ai eu tellement de t'écoutant. cadeaux dans la vie que j'ai envie de redonner à la vie ce qu'elle m'a donné aussi et à transmettre, en fait. Avec toute humilité, hein, on est d'accord. Mais chacun, avec son expérience, peut toujours transmettre quelque Exactement. chose et ça, c'est chouette. Et à n'importe quelle étape. C'est peut-être notre vocation sur Terre aussi, de transmettre. Ouais. On peut transmettre à ses enfants. Hein. C'est On n'est ça. pas dans des grandes phrases, forcément, mais transmission, un gros thème. Ouais. En tout cas, merci. Merci infiniment, Merci à Christelle, toi. pour ce beau moment d'échange. J'aurais pu parler encore des heures, mais je pense qu'il faudra peut-être peut-être un autre épisode pour aller sur d'autres thématiques. Je crois qu'on était bien partis, là. Ouais. Ouais, on était sur je pense qu'il y avait j'avais encore tellement de questions, mais il faut clôturer cet épisode et puis pour que ce soit aussi digeste pour en termes de format, je pense que ça fait déjà un beau moment qu'on est ensemble, mais en tout cas tu es la bienvenue sur à nouveau si tu le souhaites. Merci dans Manon. le podcast 360 degrés, c'était un plaisir. Merci.